Bonjour à tous et bienvenue sur Fineva. Moi, c'est Samy et en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je vois à quel point les marchés financiers peuvent être intimidants. On les imagine complexes et inaccessibles, pourtant, la réussite en investissement repose sur trois piliers. La rigueur, la patience, la connaissance des mécanismes de base. Et aujourd'hui, j'ouvre les coulisses de ce que j'aurais aimé savoir avant d'investir en bourse. Je vous partage les 8 étapes fondamentales pour investir sereinement. Ce sont les bases absolument nécessaires et je vous préviens, chacun de ces points seront développés en détail dans une vidéo dédiée de la série. C'est parti! Le premier pilier de tout, c'est évaluer votre tolérance au risque et c'est crucial. Quand vous investissez sur les marchés, ils vont certainement chuter, c'est inévitable. Si vous voyez votre portefeuille perdre 20% et que cela vous empêche de dormir, vous avez un profil de risque plutôt prudent. Si, à contrario, vous voyez ça comme une occasion d'acheter à prix réduit, vous avez un profil plutôt dynamique. Le plus important, c'est d'être honnête avec vous-même, ne vous mentez pas. Votre profil de risque doit guider le choix de tous vos supports d'investissement. Je vous fournis le document qui vous permettra de vous évaluer en description et c'est cadeau. Le deuxième point est trop souvent négligé. Définissez vos objectifs. Si vous investissez sans but, c'est comme conduire sans destination. L'horizon de temps est déterminant. Si vous investissez pour la retraite, sur plus de 25 ans par exemple, votre horizon de placement est relativement long. Vous pouvez à ce moment-là prendre plus de risques. Mais si à contrario, vous voulez un apport dans 5 ans, l'approche doit être plus prudente et l'allocation différente. Maintenant, le troisième point, et je ne le dirai jamais assez, ayez une épargne de précaution. La bourse, c'est investir l'argent dont vous n'avez pas besoin à court terme. Votre coussin de sécurité doit couvrir 3 à 6 mois, voire 1 an de vos dépenses courantes. Et rester liquide sur un livret A, par exemple. Si vous avez un coup dur et que vous devez retirer de l'argent du marché au moment où il chute, vous transformez à ce moment-là une perte latente en une perte réelle. C'est une erreur à éviter absolument. Le quatrième point, technique mais essentiel, choisissez votre enveloppe fiscale. Le choix de l'enveloppe fiscale est fondamental car il a un impact direct sur la rentabilité de vos investissements après impôt. En France, le PEA est imbattable pour le long terme grâce à son exonération d'impôt sur le revenu notamment après 5 ans. Tandis que l'assurance vie est un excellent outil pour la diversification et la transmission de patrimoine. L'analyse fiscale doit toujours précéder l'investissement pour maximiser vos gains. Je développerai en détail les spécificités, plafonds et avantages du PEA, de l'assurance vie et d'autres enveloppes fiscales clés comme le PER dans une prochaine vidéo dédiée. Cinquièmement, définissez votre stratégie d'investissement. Qu'est-ce qui donne le meilleur rendement en accord avec le risque que vous êtes prêt à accepter? Le plus souvent, on parle des ETF. Ils permettent d'acheter un panier d'actions, comme le CAC 40 ou le S&P 500, avec une seule transaction, ce qui permet de minimiser les frais et le risque. On verra également comment définir cette stratégie prochainement. Le sixième point, privilégier le long terme. J'ai pu observer que les portefeuilles les plus performants sont ceux qui ont été oubliés. Si vous vous focalisez sur le long terme, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus, vous lissez les crises, vous profitez de la croissance mondiale. Pensez investisseur et pas spéculateur. Ou alors, réservez-vous une petite poche pour boursicoter. En septième point, on va choisir son intermédiaire financier.
Le choix de la plateforme d'investissement, courtier ou banque, est une décision stratégique qui repose sur 3 critères non négociables. Premièrement, scrutez les frais de courtage et de garde. Ils doivent être quasi nuls pour ne pas impacter votre performance. Deuxièmement, vérifiez la régulation et la sécurité. Votre intermédiaire doit être agréé et offrir une protection maximale de vos actifs. Troisième point, assurez-vous qu'il propose les enveloppes fiscales PEA, compte titres et les produits financiers dont vous avez besoin pour appliquer votre stratégie. Nous allons aborder le détail de ces comparaisons et les pièges à éviter dans une vidéo dédiée également. En 8, on va voir le point le plus important. Gardez votre calme et restez discipliné. L'émotion est le principal facteur d'échec en bourse. L'euphorie pousse à acheter trop cher, la panique pousse à vendre trop bas. On dit toujours qu'il faut acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Si vous avez défini votre stratégie, respectez-la. Investissez régulièrement et ne réagissez pas aux gros titres. C'est la discipline qui bat le génie du marché. Voilà la feuille de route, les 8 étapes pour investir sereinement. Mon but, c'est de vous montrer que c'est faisable. On développera chaque point dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de rejoindre la communauté en description. Si vous avez des questions plus précises, je prendrai le temps de vous répondre. Si ce contenu vous a été utile, un like fait toujours plaisir. Et dites-moi en commentaire quelle étape de cette liste vous semble la plus difficile à appliquer. Je lirai vos réponses. À la semaine prochaine.